À Bazècle, il y a 3539 Bazéclois qui ne vous laisseront pas de marbre. Bonjour à tous, on poursuit la découverte de Bazècle et ce jeudi, on s'arrête dans la rue Jean-Baptiste d'Auderny, un personnage qui a marqué l'histoire du village et qui a fait construire le château qui porte son nom. Jean-Claude Carrier, vous êtes un amoureux de Bazècle et de son histoire. Il y a un personnage qui a marqué l'histoire de Bazècle, c'est Jean-Baptiste d'Auderny. Effectivement, je crois que s'il avait vécu plus longtemps, on aurait pu le comparer certainement au baron Empain, au point de vue des travaux qu'il a fait partout en Europe. Malheureusement, il est décédé assez jeune finalement. C'était quand même quelqu'un qui était, peut-être pas un nouveau riche, mais quelqu'un qui aimait quand même faire plaisir. Donc alors à Bazècle par exemple, c'est lui qui a payé le remplacement des cloches qui avaient été volées par les révolutionnaires français, qui a payé un hôtel de marbre qui était absolument magnifique, en marbre blanc, et que les iconoclastes de Vatican II ont supprimé en 1965. Il a aussi distribué pas mal d'argent aux pauvres de la paroisse. On a gardé le château. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Jean-Baptiste d'Auderny, rendez-vous sur notre site internet notele.be, rubrique archives, où vous pourrez redécouvrir un reportage que nous avions réalisé il y a quelques années. Mais dans cette rue, il n'y a pas qu'un château, il y a aussi des animaux qu'on croise habituellement du côté de la Cordillère des Andes, des alpagas. On a ici Aria, Alma, Catona, Noisette, Dolce, Ketchmi et Adèle, une femelle péruvienne noire. Comment vous est venue cette idée? Avec mon épouse, il y a quelques années, nous élevions des chevaux. Et puis à la naissance de notre fille, nous avons arrêté d'élever les chevaux. Et l'envie, quelques années plus tard, d'élever des animaux m'est venue. Et à la recherche d'animaux domestiques, je me suis retrouvé à avoir envie d'élever des alpagas. J'ai rencontré avant des lamas, mais ils étaient beaucoup plus sauvages. Et c'est un animal très généreux, très gentil et amitieux avec les enfants. La grande différence, c'est qu'ils ne crachent pas. Quand ils crachent, c'est pour la hiérarchie entre eux. Sinon, vers l'humain, ils ne crachent jamais. Brrr. Même en Belgique, ils gardent des habitudes de leur région d'origine. Oui, tout à fait. Pour la mise bas, les heures sont bien précises, c'est-à-dire qu'ils commencent à 6 h du matin et la dernière mise bas sera vers 14 h. Et ça tient au climat de la Cordillère des Andes parce que si la mise basse se faisait en pleine nuit, avec moins 15 degrés à l'extérieur, effectivement, le petit qu'on appelle un cria chez l'alpaga serait décédé aussitôt. L'alpaga, sa richesse, c'est sa laine incomparable. Ce qui fait la différence, c'est son épaisseur. Elle est différente de la laine de mouton parce que une laine de mouton est environ de 65 microns. Chez l'être humain, ça gratte à 35 microns et la laine d'alpaga est à 18 microns. Et donc, ça ne peut pas gratter. Et il existe d'autres caractéristiques qui est le crimp. Le crimp, c'est l'ondulation de la fibre qui fait qu'on va garder une certaine souplesse et une qualité pour ce qui est d'un pull ou d'un autre élément. Vous tricotez aussi, vous faites des écharpes, des bonnets. Voilà, et ça c'est chaque fois un alpaga, ça c'est Aria, ça c'est Finnegan. Ben voilà ici une écharpe en point irlandais, tricotée au 2,5, ce qui veut dire que ça fait vraiment beaucoup d'heures. Ici vous en avez une plus ajourée, un peu plus dentelle. On peut dire que c'est de l'alpaga 100% made in Bazècle de A à Z.